Comment être libéré des pensées parasites qui s'infiltrent dans nos schémas mentaux? Eh bien, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'une pensée parasite et comment en être libéré. Alors, à tout de suite! Bienvenue sur mon podcast Back to Life pour ce deuxième jour de défi afin d'être délivré de nos pensées négatives. Et aujourd'hui, je vais insister sur les pensées qui sont des pensées parasites. Et j'aimerais déjà te dire que Dieu peut véritablement te délivrer. Il nous a dotés d'une autorité particulière en Jésus-Christ de Nazareth afin d'amener toutes ces pensées qui des fois sont très présentes dans notre vie sous l'autorité de la parole de Dieu. Mais avant d'aller un peu plus loin dans comment tu peux être délivré, j'aimerais citer un peu qu'est-ce que finalement ces pensées parasites, tu vois. Quand on parle d'un parasite, on parle d'une sorte de bestiole, d'animal qui vient et qui vit aux dépens d'un autre. Eh bien, ces pensées-là, j'ai juste envie de te dire déjà qu'elles ne t'appartiennent pas, elles ne constituent pas ton identité. Toi, tu as des valeurs et une identité beaucoup plus grande que ça. La parole de Dieu a un regard beaucoup plus positif que ça sur toi en fait. Et c'est vrai qu'on vit dans un environnement où tout nous pousse au pessimisme, où tout nous pousse au négativisme. Et aujourd'hui, j'aimerais juste mettre un peu en lumière ces pensées, cette réalité-là qui peut parfois être oppressante. Alors, j'avais envie de parler avec toi de qu'est-ce qu'une pensée parasite. Alors une pensée parasite, c'est une pensée non sollicitée, quelque chose auquel tu ne t'attendais pas, que tu ne désires pas, mais qui vient et qui s'infiltre dans ton esprit et qui perturbe ta concentration, ton bien-être émotionnel et même parfois tes capacités à profiter de la vie ou à prendre des décisions qui soient même sages pour toi afin que tu aies une vie qui soit épanouie. Eh bien voilà, ça, c'est des pensées intrusives qui sont là sur n'importe quel sujet, n'importe quel souvenir douloureux, des inquiétudes pour l'avenir. Il y a plein de réalités. Et en fait, j'aimerais d'abord, ça va être un petit peu long, mais j'aimerais citer quelques types de pensées qui peuvent être là. Et en fait, après, à la fin, on va vraiment prendre un temps pour prier contre toutes ces pensées parasites, ces pensées intrusives. Alors, il y en a plusieurs, il y a plusieurs formes, tu vois. L'une des pensées, c'est celle de la rumination mentale. Donc, quand on rumine, c'est des pensées qui reviennent sans cesse, souvent liées à des erreurs du passé ou à des regrets. Moi, je sais, par exemple, c'est assez fou, mais quand mon identité en Christ n'était pas assez affermie, bien parfois je pouvais rencontrer des gens, tu sais, parfois il y a des personnalités qui sont abusives et qui vont savoir comment te déstabiliser. Et en fait, par des paroles, des actions, des attitudes, et moi c'était souvent par des paroles, des gens qui se permettaient des commentaires qui étaient un peu déplacés, qui étaient abusés, mais n'importe quel type de commentaire, ça peut être en lien avec le fait que tu sois une femme, ou que tu sois jeune, ou que tu sois trop vieux, ou que tu sois étranger, je sais pas ce que tu as entendu, mais souvent tu fais face à ce type de personnes et elles s'expriment et de façon négative, mais des fois très vicieuse, sans que finalement ça puisse être perçu, parce que c'est toujours fait de façon très polie et très avec les ronds bien arrondis, j'ai envie de dire, avec les bords très arrondis. Et puis en fait, tu vois, souvent quand on me faisait des remarques comme ça, j'étais déstabilisée et j'arrivais pas à répondre sur le moment. Et ça faisait que après, lorsque la personne disparaissait de mon champ de vision et que je me retrouvais même seule le soir, eh bien cette pensée-là comment continuait à me travailler et ça m'avait blessée, ça amenait vraiment un peu de la rumination, enfin un mal-être intérieur. Et quand j'ai commencé à grandir dans mon identité et à savoir me positionner en posant simplement des limites,
des fois justement, soit en sachant quand il faut répondre ou pas répondre, ou des fois en répondant de façon efficace, mais de sorte à ce que je sois respectée, eh bien, ces choses-là ont commencé à partir. Mais parfois, quand on n'arrive pas encore, eh bien, on peut avoir après des pensées de l'ordre de la rumination. Et là, je ne sais plus par cœur parce que ça me vient comme ça, mais je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10. À un moment donné, il est dit que comment dire, le peuple de Dieu ruminait et murmurait. Ça, c'est plutôt le thème biblique. Le fait de murmurer. Ah oui, ben, c'est quand ils étaient dans le désert, là. Et ben, je peux te lire un peu. En fait, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir des versets 1, il est écrit: Frères et sœurs, je ne veux pas que vous laissez ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit: le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. Et là, c'est important, le verset 10, ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Alors voilà, c'était un long passage, mais tout ça pour te dire que la rumination mentale et les murmures sont un véritable péché contre Dieu. Et je sais que ça part souvent de situations qui sont injustes. Oui, c'est vrai, on vit des situations injustes, on reçoit des remarques injustes et toutes sortes de choses comme ça. Mais Dieu nous encourage à demeurer dans la foi, à ne pas être idolâtre, à ne pas se mettre à avoir confiance dans des choses qui ne parlent pas, qui sont muettes, parce que c'est le propre d'une idole. Une idole est muette, elle ne parle pas. Alors que nous, on est face à un Dieu qui est vivant, un Dieu qui nous parle, un Dieu qui déclare de bonnes paroles sur nous, tu vois. Et en fait, la murmure t'empêche d'entendre la voix de Dieu, t'empêche d'entendre les belles choses qu'il a déclarées sur toi, t'empêche de cultiver les pensées de Dieu sur toi. Alors tu vois, ça c'est une pensée parasite qui peut être vraiment destructrice. D'ailleurs, il est dit, c'est le destructeur. Tu vois, ces pensées comme ça, ces ruminations mentales, le fait d'être continuellement, sans cesse, en boucle, à ruminer cela, ça va te détruire. Je te le dis, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre issue. Par contre, on peut revenir à la parole de Dieu et puis se repentir, je leur dis encore, se repentir, revenir et dire pardon mon Dieu d'avoir ruminé, même si c'était à cause d'une injustice, même si mon meilleur ami, mon mari, mon copain, peu importe qui a été malfaisant avec toi, malveillant, pardon, et ben toi, tu peux être dans la foi et renoncer à ces murmurations. Alléluia. Donc ça, c'est un point, les ruminations mentales. Une autre, c'est les inquiétudes. Alors les inquiétudes, hein, Jésus nous dit ne vous inquiétez de rien. Mais pourtant, on est humain et on s'inquiète facilement. Et on sait que les inquiétudes, c'est souvent lié à l'avenir. Tu vois, généralement, on pense à l'avenir, mais de façon aussi un peu pessimiste. Et voilà, et on se dit, qu'est-ce qui va nous arriver? Comment est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que je vais réussir mes examens? Est-ce que je vais réussir mon permis de conduire? Est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? Tu vois, toutes ces inquiétudes liées à l'avenir, tout ça. Alors que Dieu, il dit, moi je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et quoi? Et de l'espérance, tu vois. Donc en fait,
Quand on cultive l'inquiétude en lien avec l'avenir et tout ce qui pourrait nous arriver ou pas nous arriver, ça va s'associer à l'angoisse. Il y a des troubles anxieux qui vont pouvoir se développer et se généraliser. Donc voilà, ça c'est une réalité, l'inquiétude de l'avenir. Tu vois, un verset biblique en lien avec l'inquiétude, ça me fait penser à ce verset dans Matthieu chapitre 6 où il est dit « Chaque jour suffit sa peine ». Chaque jour suffit sa peine. Dieu te donne ton lot d'onction, de force, de puissance et d'autorité pour cette journée. Amen. Voilà, ça c'est une réalité d'une pensée parasite. Une autre pensée parasite, c'est les obsessions. Les obsessions sont des pensées intrusives et indésirables dont le contenu peut même être choquant. Donc là, on parle aussi de pensées qui peuvent être impures, qui peuvent être blasphémantes, vraiment des pensées, des troubles obsessionnels compulsifs, quoi. Donc ça peut amener à des tocs, tu vois. Et il faut pas sous-estimer, franchement, le pouvoir de nos pensées. Nos pensées peuvent produire en nous des maladies, tu vois. Ta pensée peut amener des maladies. Tu vois, moi je le vois vraiment quand que nos pensées peuvent soit nous faire entrer dans la gloire de Dieu, soit nous limiter. Elles peuvent nous limiter. Elles peuvent limiter, tu sais quoi, même, et ça c'est le pire, moi je crois, quand nos pensées limitent l'action du Saint-Esprit. Quand nos pensées limitent l'action du miracle. Moi je pense à ça, face au paralytique. Tu sais, ce récit dans la parole de Dieu, du paralytique, qui, il pouvait plus marcher. Alors peut-être que lui, il n'avait pas la foi. Mais ses amis ont eu la foi. Ses amis l'ont porté sur le toit et ensuite ils l'ont amené jusqu'à Jésus et ils savaient que Jésus-Christ de Nazareth pouvait le guérir. Eh bien, les amis de ce paralytique n'ont pas eu des pensées limitantes. Ils ne se sont pas laissés avoir par les obsessions. Ils ne se sont pas laissés avoir par les inquiétudes. Et si Jésus vraiment allait nous accueillir? Non, ils n'ont pas accepté cela. Ils ont eu la foi. Ils se sont levés et ils ont dit, nous croyons que ce Jésus-Christ de Nazareth peut guérir notre ami. Alléluia. Et aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je t'invite à ça aussi. Je t'invite à renoncer à ces ruminations mentales, à ces inquiétudes et ces obsessions. Il y en a plusieurs autres et je pense que il y a plusieurs jours, on est plusieurs jours ensemble sur ce thème. Je reviendrai, je pense, demain sur ces thèmes, mais j'aimerais vraiment comme prier pour toi, prier que le Saint-Esprit aujourd'hui te libère de ces 3 pensées parasites. Non, mais qui sont vraiment, mais je te le dis, diaboliques. Et c'est intéressant parce que il y a une dimension de la sagesse qui peut être purement humaine et diabolique. C'est écrit dans Jacques. Va lire Jacques chapitre 1 quand il est mention de la sagesse ou 2. Il parle aussi de cette sagesse qui est humaine, purement humaine et inspirée par le diable. Tu vois, c'est comme quand Jésus, il a dit donc quand Pierre a dit à Jésus, tu n'iras pas à la croix, Jésus, il a été cash, il lui a dit arrière de moi Satan. Il savait que l'esprit qui inspirait Pierre à ce moment-là, c'était pas l'esprit de Dieu, c'était Satan. Donc il a résisté, il a dit stop, au mensonge, tu vois. Alors moi, j'aimerais vraiment que tu prennes conscience, et ça c'est terrible, que lorsque tu penses de manière négative, eh bien, tu es en train de laisser la place à des esprits mauvais pour prendre le contrôle de ta vie et t'amener à la mort. Parce que c'est ça, l'objectif final de l'ennemi de notre âme, c'est de nous tuer. C'est d'abord de nous amener dans l'échec, de nous amener dans la pauvreté, de nous amener dans l'éloignement parce que ça va t'éloigner de Dieu, parce qu'à partir de là, la foi va se dissiper et tu vas te poser des questions, mais pourquoi est-ce que Dieu permet tout ça dans ma vie? Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, Dieu a permis tout ça? Tu vois? Mais ça, c'est pas un schéma de pensée qui va t'amener dans la victoire. Tu vois, Dieu veut vraiment te libérer. Alors, je veux commencer à prier. Je veux prier maintenant.
Alors, Père, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, je veux te bénir et je veux te louer, Seigneur. Je veux te glorifier en cet instant. Déjà, je veux te glorifier parce que je prie que ta présence puisse se manifester au travers de cette vidéo, que tu puisses oindre ce temps particulier de prière au travers de cet outil puissant qu'est la vidéo, Seigneur Jésus, que tu oignes ce moment et que les personnes qui vont voir cette vidéo, alors que je déclare et je décrète, vont être touchées par une action puissante du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu en cet instant touche les personnes qui vont me voir. Alors que je prie, j'ai la pensée d'une personne qui a des pensées suicidaires. Tu aimerais te suicider parce que justement ce que j'ai cité commence à te détruire et t'accabler, et bien par la puissance et l'autorité du nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je brise cet esprit de mort qui est sur ta vie. Je veux déclarer, décréter maintenant que ces pensées diaboliques et sataniques qui t'ont affligé jusqu'à aujourd'hui te lâchent et que tu puisses respirer à nouveau, que tu puisses à nouveau voir clair dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et je prie pour toute autre personne qui regarde cette vidéo dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu les bénis, Père. Tu les bénis, tu les bénis. Je prends autorité contre les cycles sans fin des ruminations mentales et des murmurations. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je brise ces cycles-là de malédiction. J'envoie le feu de l'Esprit de Dieu. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur ces ruminations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise aussi maintenant ce regret, les regrets de ne pas avoir osé parler, de ne pas avoir osé te défendre parce que ton identité n'est pas encore affermie. Eh bien, je brise cela par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme de regret, toute forme d'erreur qui a provoqué des ruminations, qui a provoqué de la honte, puisse être brisée par l'autorité du nom de Jésus. Je prends aussi autorité contre toutes ces inquiétudes qui t'affligent par rapport à ton avenir. Est-ce que je vais être guérie? Est-ce que Dieu va me donner un mari? Est-ce que je vais réussir mes études? Est-ce que je vais réussir ma vie? Est-ce que mes enfants vont s'en sortir? Toutes ces inquiétudes, alléluia, ça doit te lâcher. Tu sais, l'inquiétude, c'est pas de la sagesse. L'inquiétude, c'est la chambre de l'anti-foi. Alors, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré de l'inquiétude, mais rentre dans une dimension nouvelle de foi, d'onction. Alléluia. Et je brise aussi ces obsessions et je prends autorité par cela. Tout esprit impur, dans le nom de Jésus-Christ, tous les esprits mauvais, toutes sortes de malédictions générationnelles soient brisées par l'autorité du nom de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Tu es un Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant, à toi toute la gloire, à toi toute la louange et à toi toute l'adoration, Père éternel. Je te bénis parce que tu es bon, tu es victorieux, tu es glorieux et tu agis puissamment, Seigneur, dans la vie des personnes qui auront regardé cette vidéo. Merci, Saint-Esprit, parce que tu libères une onction de gloire. Tu libères en cet instant le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Le surnaturel. Alléluia. L'onction pour les miracles. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je vois des gens avec des situations de vie qui, au travers de ces 21 jours, votre vie va être complètement bouleversée, transformée. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, mon Père et mon Dieu. Je te loue, je te bénis et je t'honore pour ce que tu as fait dans la vie des personnes qui ont regardé cette vidéo. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir assisté à ce podcast
sur 21 jours, comment être délivré de ces pensées négatives. J'insiste, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma page YouTube. J'ai aussi une page sur Instagram, TikTok, Facebook. Voilà, sans plus tarder, abonne-toi, partage à fond et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Que Dieu te bénisse, à lui toute la gloire, la louange, l'honneur et l'adoration. Amen.